Alors, comment se former avec les livres? Je dirais qu'au début, j'ai écrit des livres, Les mystères de Gaïa, Les esprits de la nature, Gardienne de la terre. Ce sont des livres, on va dire, pour commencer à rentrer dans ce monde-là, pour se rendre compte qu'il y a effectivement des choses que nous n'avions jamais observées auparavant. Finalement, j'ai continué en écrivant des livres sur le corps humain. Je me suis rendu compte que pour pénétrer dans les mystères de Gaïa, il fallait d'abord pénétrer dans ses propres mystères, connaître tous les systèmes énergétiques de son corps, nos canaux de perception, toutes les façons de percevoir le monde invisible. C'est pour ça que j'ai passé de nombreuses années à écrire des livres sur le corps humain, sur les systèmes énergétiques du corps humain. Et je crois que c'est les livres les plus complets actuellement, c'est-à-dire que je décris les corps énergétiques et spirituels avec une grande précision, avec tous les systèmes que nous possédons. Ceci dit, tous ces livres sur le corps humain nous font avancer, nous font comprendre qu'il y a bien des systèmes que nous possédons et dont nous ignorons l'existence. Mais quelque part, il manquait une pédagogie pour arriver. Alors cette pédagogie, nous la donnons en stage. Pour les gens qui veulent apprendre tout seuls, eh bien, il manquait des livres pédagogiques. Et c'est ce que j'ai écrit avec la collection donc pour tous, en commençant par le clair ressenti pour tous, qui va nous amener avec une pédagogie simple et des exercices qui sont donnés dans le livre, à rentrer progressivement dans le monde qui nous entoure, dans ce monde merveilleux, dans le monde invisible, dans le domaine des perceptions extrasensorielles. J'ai même créé des méthodes en ligne qui vont vous permettre, avec des exercices qui sont filmés, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans des stages, d'acquérir ces compétences d'une façon indépendante et au moment où vous le choisirez, sans avoir besoin de vous déplacer sur des lieux de stage. Pour les autodidactes, on peut très bien commencer avec un livre. Certaines personnes y arrivent très bien avec les livres. D'autres ont besoin d'avoir une formation en ligne où là, je suis en visuel en train de pratiquer les exercices avec vous. Et puis, certaines personnes veulent faire des stages parce qu'évidemment, ce sont des aventures collectives merveilleuses qui enchantent la plupart des gens qui viennent pratiquer dans ces stages. Il est conseillé de commencer par les livres pour tous. Pourquoi? Parce qu'il y a une pédagogie. Maintenant, quand on commence avec ces livres et qu'on suit cette pédagogie, on est curieux d'en savoir plus. Et c'est là qu'on peut aller lire ces plus gros livres, comme Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est des livres pour se connaître, pour connaître nos systèmes internes. C'est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus scientifique. Mais la pédagogie est dans ces livres. Et là, c'est comme, on va dire, le dictionnaire de tout ce qu'il faut savoir sur le corps humain. Et puis pour ceux qui sont des aventuriers comme moi et qui aiment bien voyager et découvrir le monde en utilisant ces méthodes, eh bien j'ai fait L'explorateur de l'invisible, qui est un petit livre, qui est un condensé de tous les livres et qui va permettre aux voyageurs d'avoir sur soi toujours un manuel explicatif avec toutes les méthodes, les biomètres, des données sur la géobiologie, des données sur les présences invisibles, des données sur le corps humain, les données principales qu'il faut avoir. Le principal livre que j'ai écrit en géobiologie, on va dire, c'est celui-ci. C'est le livre Géobiologie, enseignement et révélation des gardiennes de la Terre. En fait, moi, j'ai été enseigné par des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre, qui m'ont enseigné une géobiologie à la fois chamanique, à la fois quantique. Il y a des enseignements super sur la constitution de notre monde et comment nous pouvons faire évoluer notre environnement par des méthodes simples et accessibles au plus grand nombre. Donc celui-là, c'est vraiment la base de la géobiologie. Et puis après, clair ressenti d'abord, communiquer avec les guides ensuite, géobiologie pour tous, plutôt pour l'habitat, et gardienne de la terre, plutôt pour... Alors là, ça va toucher le jardin, ça va toucher tout notre environnement, et ça va permettre de vivre des aventures fantastiques. Je vous encourage donc à pénétrer dans ce monde-là, dans ce monde merveilleux, mais c'est aussi un monde réaliste qui va toucher le plan physique des êtres qui vivent effectivement sur les lieux qui vont être équilibrés. Et puis, ça va permettre aussi de se prendre en charge et de ne pas toujours attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui intervienne. Là, ça vous donne les moyens d'intervenir par vous-même pour régler un certain nombre de problèmes qui sont dans votre environnement et pour aider aussi tous les êtres qui vous entourent, que ce soit les végétaux, les animaux, les êtres vivants. Merci à tous ceux qui consacrent leur temps justement à être gardiens de la Terre et à protéger le monde vivant qu'il y a autour d'eux, car tout commence autour de soi, et puis après ça s'agrandit.
C'est l'histoire du colibri. Chacun apporte sa petite goutte pour éteindre l'incendie. Merci à tous de participer à cette belle aventure. Merci.